Dans mon garage, encore une fois, pour vous parler cette fois de réalité virtuelle. Vous vous en doutez, si vous avez mon âge, la réalité virtuelle a été difficile à aimer, hein? On se rappelle que les premiers balbutiements, c'était des trucs qui étaient immenses, les graphiques étaient épouvantables, c'était inconfortable autant pour les yeux que pour le cou. Bref, fin 80, début 90, la réalité virtuelle, pas terrible, terrible. Nintendo aussi est débarqué avec, eh oui, il faut en parler, le Virtual Boy, un échec de Nintendo. Il y avait vraiment un manque de jeux de qualité, c'était monochrome, rouge et noir. Vraiment, là, c'était une console à oublier pour Nintendo. Et par la suite, il y a eu l'horreur de Stephen King avec le cobaye qui a démonisé la réalité virtuelle. Maintenant, Job va expérimenter l'univers de la réalité virtuelle. Plein de compagnies ont tenté leur coup. Il y a eu des choses quand même intéressantes, des choses pas trop convaincantes, mais voilà que depuis quelques années, le logiciel et le matériel travaillent en symbiose pour nous offrir des expériences hallucinantes. Ce que je suis en train d'essayer, c'est la Oculus Quest 2 de Facebook et je suis sous le charme, littéralement. C'est carrément un ensemble portable indépendant. Donc, je peux jouer à des jeux comme ça sans être branché. Les manettes ont besoin de piles 2A et le casque, lui, se rebranche par USB-C. C'est vraiment le fun. C'est super facile d'apprentissage. Honnêtement, là, je suis maintenant devenu un convaincu. J'ai des jeux préférés, mais ce que je veux vous montrer, c'est juste une base de ce qu'offre la réalité virtuelle avec, pour commencer, un tutoriel. C'est vraiment pour se familiariser avec nos nouvelles mains virtuelles, nos poings ou encore nos doigts. Ça répond super bien, c'est facile, vraiment, là, la courbe de progression, elle est vraiment spectaculaire. Je peux lancer un objet, le rattraper, et tout ça, évidemment, hop, hop, avec une dextérité surprenante. Les manettes vibrent, donc ça nous donne une espèce de retour. Ici, balle de ping-pong. Boum! Où est-ce que je l'ai envoyé? Ah, par là-bas. C'est pas nécessairement facile à contrôler, la balle de ping-pong. Ah, ça va. Je peux-tu mettre un cube? Ah. OK, c'est fort. C'est vraiment fort. Avion de papier. Il n'y a aucune nausée. Je suis tout à fait confortable d'y passer plusieurs minutes. Il y a un jeu qui est signature, si vous voulez, de la réalité virtuelle, c'est Beat Saber. Vous devez détruire des blocs avec deux espèces de sabres. Vous allez développer, bien sûr, des réflexes. Vous allez apprendre comment manipuler vos mains virtuelles. Vous allez bouger et vous amuser. Ça ressemble à ça. C'est pas compliqué. J'ai un sabre bleu, j'ai un sabre rouge. Vous voyez comme ça, les cubes ont des flèches et je dois détruire les cubes avec mes sabres dans le sens de la flèche. Et évidemment, il y a un rythme. Ça me fait penser à Dance Dance Revolution mélangé avec Guitar Hero. Et ça se complexifie. C'est pas pire parce que là, moi, je suis en ce moment à Easy. Je trouve que, je sais pas, là, c'est la première fois que je me filme, fait que j'ai peut-être l'air ridicule, mais d'après moi, j'ai l'impression d'avoir du beat. Ça devient vite assez déroutant. C'est fini pour moi là-dessus. Et moi, mon gros coup de cœur, même si ce n'est pas un jeu qui est extrêmement récent, ça s'appelle Super Hot VR. Et honnêtement, ça, c'est addictif. Je ne veux pas vous dévoiler l'histoire. Si vous ne le connaissez pas, tant mieux, mais c'est un jeu vidéo dans un jeu vidéo. Vous voyez mes mains virtuelles. Je vais prendre une disquette ici. Je la mets dans l'ordinateur, hein, une bonne vieille disquette. Et regardez ça au plafond. J'ai un vieux gros casque de réalité virtuelle qu'on va me demander de mettre. Et c'est là que ça va commencer. C'est vraiment hallucinant. Les pièces sont blanches, la mécanique de jeu est sensationnelle. Personne ne bouge tant que je ne bouge pas. Donc là, les personnages vont bouger à la même vitesse où moi je vais bouger. Donc, évidemment que j'aurai pas le choix à un moment donné d'analyser sans bouger trop. Et là, vous voyez que je me penche pour ramasser une arme. Et là, les personnages se mettent à bouger. Les balles arrivent de partout. C'est vraiment hallucinant. Même si le jeu a l'air très lent, je vous le dis, là, ça a un rythme d'enfer. Oh, OK,
chercher des étoiles ici. Boum. Ah! Ah, voyez-vous, c'est lent, puis malgré tout, on a réussi à me surprendre. Honnêtement, Super Hot VR, un incontournable si vous voulez vous initier à la réalité virtuelle dans un jeu qui est vraiment, vraiment addictif. Boum! Mais encore une fois, moi, ce que je retiens, c'est la courbe d'apprentissage. On devient vite bon, puis on comprend facilement les mécaniques de jeu. J'ai échappé ma... Il y a plein d'autres jeux qui sont hyper intéressants. Il y a des casques de réalité virtuelle qui sont beaucoup plus puissants que l'Oculus Quest 2, mais pour 459 $, vous avez un casque indépendant qui va vous offrir de nombreuses heures de plaisir. Et en plus de tout ça, c'est possible de le brancher dans un ordinateur qui serait beaucoup plus puissant que la quincaillerie qu'on a dans le casque pour vous offrir des expériences de jeu encore plus satisfaisantes, beaucoup plus complexes, avec des taux de rafraîchissement peut-être plus élevés, des graphiques encore plus grandioses. Bref, moi, je suis vraiment charmé par ce que j'ai essayé dans les derniers jours. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que je vous laisse. Profitez-en, amusez-vous, puis dites-moi dans les commentaires si vous, la réalité virtuelle, c'est quelque chose que vous appréciez ou que vous aimez. J'ai fait un bref aperçu. Faites-moi vos suggestions si vous connaissez ça de vos meilleures applications, de vos meilleurs jeux. Bye!